N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. L'écrivain Owen Feltham dit ceci, et je cite, « Les grands résultats de la vie sont généralement obtenus par l'exercice de qualités ordinaires, mais tout cela provient d'un sens commun et de la persévérance. » Je ferme les guillemets. Donc, si tu as de la persévérance et un sens commun, et tu es motivé, tu peux y arriver. La leçon d'aujourd'hui, la leçon 2, c'est le plan. Donc, il faut avoir un plan. On dit souvent, ceux qui négligent de planifier sont en train de planifier leur négligence. Et j'ajoute, et cette négligence va les attraper un jour ou l'autre. Mais tu me dis, planifier quoi? Planifier ta réussite, bien sûr. Mais tu peux toujours dire, mais je n'ai pas d'exemple autour de moi. Mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, tous ceux qui sont autour de moi, dans le village ou dans la ville, eh bien, ils ne planifient rien du tout, donc je suis au milieu d'eux. Mais planifier veut dire tout simplement rêver et d'écrire son rêve et de découper son rêve. Pour certains, c'est avoir une œuvre d'art. Pour d'autres, c'est dessiner l'œuvre d'art. Pour d'autres encore, c'est d'envoyer ses enfants étudier au Canada ou en Europe. Pour d'autres, c'est d'avoir assez d'argent d'une manière passive. Passive, ça veut dire passive income en anglais. Et pour d'autres encore, c'est la liberté financière, c'est-à-dire d'avoir de l'argent qui arrive d'une manière passive jusqu'à ce qu'elle dépasse nos dépenses. Et si je ne fais rien que l'argent qui tombe dépasse mes dépenses, eh bien, c'est ça la liberté financière. Donc, pour rêver, il faut se relaxer. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Et je le dis souvent, le rêve vient sous 3 formes. D'abord, il y a le rêve A, qui est de faire un peu mieux ce que l'on a déjà fait. Il y a le rêve B qui veut dire faire mieux que ce qu'on a fait avec l'aide de quelqu'un. Et il y a le rêve C, qui est le plus important, qui est de réaliser quelque chose que l'on n'a jamais fait et qui nous fait peur et qu'on ne peut réaliser que lorsqu'on est entouré d'une équipe. Et c'est de ce rêve-là que je parle. Et ce rêve-là doit être fait d'une manière relaxe. Quelquefois, c'est quelque chose qui fait tellement peur qu'il faut se le répéter plusieurs fois. Et ensuite, il faut sentir, il faut vibrer le bonheur que l'on a lorsque le rêve est atteint. Ça, c'est la clé. Et lorsque on sait à peu près ce que c'est comme rêve, par exemple l'indépendance financière, c'est-à-dire que l'argent qui vient d'une manière passive dépasse les dépenses mensuelles, ça c'est le rêve donc, eh bien il faut le découper en actions et donc on a un plan. Donc je prends ça comme exemple et je vais dire l'étape première, c'est de payer ses dettes. Nous sommes donc là en train de faire le plan pour le rêve de l'indépendance financière. 1. Payer ses dettes. 2. Économiser 3 mois de dépenses. Par exemple, si les dépenses sont de $2000 par mois, économiser, mettre de côté $6000. 2000 fois 3 mois.
Ensuite, rechercher quelqu'un qui a des revenus passifs. Ça, c'est l'étape 3. Étape 4, eh bien, j'investis dans quelque chose peut-être comme lui qui rapporte $100 par mois. Étape 5, j'augmente mon investissement jusqu'à obtenir $500 par mois. Étape 6, j'arrive à $1000 par mois. Et dernière étape, j'arrive à mes 2000 par mois, ce qui veut dire que d'une manière passive, je vais obtenir les dépenses. Donc, ça équivaut aux dépenses. Et je continue, et ainsi de suite. Mais il faut, d'une certaine manière, suivre la progression de sa richesse, sur la progression de ses économies. Et on peut augmenter ses économies aussi en diminuant ses dépenses, donc faire un plan de diminution des dépenses. Alors, tout ce que je dis, tu le sais peut-être. Mais comme on dit souvent, savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Donc, il faut faire des projections et continuer à ressentir les émotions comme si on était déjà arrivé. Mais ça, il faut le faire d'une manière régulière, c'est-à-dire toutes les semaines, c'est-à-dire tous les jours. Moi, souvent, quand je prends un rêve qui me fait peur et que j'arrive à vibrer l'obtention de ce rêve, je le fais plusieurs fois par jour. Quelquefois, je peux passer 1 ou 2 jours sans le faire, mais il faut le faire assez régulièrement. Mais il faut aussi avoir quelqu'un de confiance avec qui on partage ce rêve, avec qui on partage cette aventure. Cela fera que lorsqu'on est un petit peu down, un petit peu découragé, cette personne peut nous encourager et nous aussi nous pouvons l'encourager. Alors, pour concrétiser tout cela, je voulais donner l'exemple d'Aristote Onassis, un milliardaire grec qui a su rêver et qui a pu réaliser ses rêves. Et je voulais juste parler de ses débuts. Onassis voulait avoir des bateaux de marchandises qui vendent des choses, des marchandises, des graines, des céréales, du tabac, etc. dans le monde entier. Il avait alors 17 ans quand il a décidé de partir de sa Grèce natale pour aller en Argentine, car il savait qu'en Grèce, il ne pouvait pas réaliser ses rêves. Il voyait donc dans ses rêves un bateau qui est plein de céréales d'une valeur d'1 million de dollars, et nous sommes en 1919. 1 million de dollars, ça vaut quelque chose. Peut-être 25 millions d'aujourd'hui. Et donc dans sa tête, il voyait régulièrement ce bateau transportant des graines de céréales qu'il revendait ailleurs. Il arrive à Buenos Aires pour trouver du travail où il était payé 25 centimes l'heure. Alors, il devise un plan pour importer du tabac de la Grèce en Argentine, parce que l'Argentine déjà importait du tabac du Brésil et du Cuba. Mais il avait trouvé que la qualité était inférieure. Donc il a demandé à son père de faire venir du tabac qui pourra montrer aux acheteurs de tabac et leur vendre pour commencer à gagner un peu d'argent qu'il pourra ensuite investir. Il fait le tour de toutes les maisons de tabac et il a été refusé par toutes les maisons de tabac. Il avait toujours son exemplaire de tabac, il était découragé, mais il a décidé de rencontrer un homme. Cet homme, c'est le seigneur Juan Gaona. C'est celui qui représentait l'acheteur d'une des plus grandes maisons. Il a passé des jours et des jours à l'attendre devant son bureau. Jusqu'à un jour, Seigneur Gaona a
reçu ce jeune homme. Il était donc peut-être 18 ans en 1920. Et il a pu gagner la confiance de Gaona, qui lui a demandé d'aller voir son servir achat. Et là, Aristote Onassis a réussi à vendre 10 000 $ de tabac. Sa commission était de 500 $ et cela représentait une grosse somme pour quelqu'un qui travaille pour 25 centimes. Puis, il continua, il eut une commission de 2500, puis de 5000, et c'est ainsi qu'il a commencé à économiser. Voilà donc un exemple de quelqu'un qui n'a pas une intelligence surnaturelle, qui a des qualités moyennes, comme vous et moi, et qui a su persister parce qu'il a eu une idée, un rêve, qu'il a découpé et il a pris des actions vers l'obtention de ses rêves et il a été découragé mais il a persisté et il a réussi, puis il est devenu milliardaire. Je ne dis pas que vous et moi serons milliardaires en dollars. Moi, personnellement, c'est pas mon objectif. Mais avec la persévérance, avec un plan, avec la ténacité et avec en rendant grâce, eh bien, on peut y arriver. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, la leçon 2, c'est le plan, c'est ton plan. Je te laisse. Ciao. À la prochaine.